acclamer plus fort, plus fort. Le Dieu puissant. Amen. Le Dieu tout-puissant. Amen. Tu peux te rasseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui me fait la grâce de me tenir en face de toi, toi le privilégié de Christ, toi l'héritier de Christ. Le Seigneur qui me fait la grâce de cette lourde responsabilité de dispenser l'enseignement. Je bénis la vie de l'administrateur de cette église, qui est l'apôtre Georges Akwaté, et de son épouse, pasteur Akwaté Gloria. Je bénis la vie du pasteur résident, Kébé Adams. Je bénis la vie de son épouse, pasteur Kébé Laetitia. Je bénis la vie du pasteur Rodrigue, de toute la direction pastorale qui a placé sa confiance pour m'attribuer cette lourde responsabilité. La Bible déclare que l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc nous avons besoin d'être enseignés. C'est pour ça, quand on dispense l'enseignement, il ne faut pas être dehors. Il faut être là et présent. Amen. Père, je bénis ton Saint-Nom en présence de ton peuple. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de ta parole. Et comme tu l'as fait pour les apôtres, en Luc 24, verset 45, il est écrit que c'est toi qui leur ouvris l'esprit afin qu'ils comprirent les Écritures. Éternel, par ton esprit, ce matin, ouvre notre esprit, ouvre nos intelligences et transforme les incrédulités en compréhension. Ouvre les intelligences, donne-nous de saisir ta parole, afin que nous devenions des héritiers du royaume des cieux, qualifiés pour démontrer ta grâce. La Bible dit en Psaume 107, verset 20, « Il envoya sa parole et sa parole les guérit. » Je prie ce matin que ta parole apporte la guérison physique, la guérison des cœurs, la guérison spirituelle, que ta parole relève quelqu'un qui est affaibli, que ta parole restaure des destinées détruites. Saint-Esprit, viens et règne dans ce temple. Je prie que toute forme d'opposition de pensée, que toute hauteur de connaissance, que toute infiltration de l'ennemi, sous forme de distraction, sous forme de refroidissement, sous forme de tiédeur, que toute tentative du monde des ténèbres soit indexée ce matin à la croix de Christ, soit totalement désarmée, soit assujettie à la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Je veux rappeler le thème de l'enseignement que je vous dispense ce matin. C'est « Identifie ta grâce ». Amen. Identifie ta grâce. Quand je vous disais que c'était une très lourde charge pour moi de vous enseigner sur ce thème, c'est que l'apôtre nous a enseigné tous ces dimanches de ce mois. Et je me demandais qu'est-ce que je pouvais dire, qu'est-ce que je pouvais ajouter de plus. Je me posais en moi-même la question. Nous allons parcourir rapidement la définition de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, la grâce de Dieu, c'est un état de conscience. La grâce de Dieu est une disposition de compréhension des provisions illimitées et des possibilités
accessible uniquement par Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es conscient de la grâce de Dieu quand tu prends conscience qu'il y a un royaume qui t'offre des provisions illimitées, qui t'offre des possibilités, qui déploie pour toi des capacités en Christ et par Christ. Amen. Donc la grâce, c'est une prise de conscience de cette notion d'être approvisionné, pas par tes compétences, ni par ta sagesse, ni par ton intelligence, mais par Christ, qui est la grâce personnifiée. Amen. Il y a une vérité fondamentale que je voudrais que tu retiennes ce matin. Tu ne peux pas réussir sur la terre sans la grâce. C'est pour ça qu'il est important pour toi d'être attentif ce matin et de suivre ce message point par point. Tu ne peux pas réussir sans la grâce. Ce n'est pas possible. Romains 5, verset 17, la régie. Tu ne peux pas réussir, ni sur le plan familial, ni sur le plan des entreprises, ni sur le plan du ministère, ni sur le plan des finances, si tu n'es pas assisté, si tu n'es pas soutenu par une force surnaturelle, par une capacité divine qu'on appelle grâce. Tu n'y arriveras pas. C'est pour ça qu'à Paul, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Je vous lis Romains 5, verset 17. Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, le seul et lui seul, c'est Christ. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus. Il y a grâce et abondance de la grâce. On te fait comprendre que celui qui a régné. Non, nous restons sur le verset 17. Christ est la source de ta grâce. Et la grâce qu'il te fait, c'est pour régner. C'est dit, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Amen. Donc, la notion de grâce, on ne peut pas la dissocier de la notion de régner. On ne peut pas dissocier la notion de la grâce, on ne peut pas la dissocier des notions de réussir, de dominer, d'influencer, d'impacter. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui doit impacter, qui doit influencer, qui doit dominer, c'est toi et moi, les bénéficiaires de la grâce de Christ. Amen. Donc, je conclus ce matin que pas de grâce, pas de règne. Pas de grâce, pas de réussite. Pas de grâce, pas d'influence, pas de gloire. Tu as besoin de la grâce pour gérer, pour créer, pour prospérer, pour diriger. Et ta source de grâce, c'est Christ. Amen. Jacques 1, verset 17, la régie. C'est ta source de grâce. Jacques 1, verset 17. Pourquoi je dis que c'est ta source de grâce? Tu en as l'explication là avec ce verset. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. L'intelligence par laquelle tu opères, le don de créativité par lequel
tu génères des ressources. L'expertise de la musique, dans la louange, dans l'adoration, dont sont équipés les chantres, ne sont que la manifestation de la grâce de l'Éternel. Amen. Donc, chantres, ne gaspillez pas cette grâce. Amen. Tu me diras, mais et ceux qui réussissent dans le monde? Saisis encore une autre vérité fondamentale. Oui, ceux qui réussissent dans le monde, ils ont aussi été dotés de grâce. Le diable n'est pas créateur. Lui-même a été créé. Le diable, c'est un manipulateur. C'est un corrupteur. C'est un voleur de grâce. Mettez-nous Jean 10, verset 10. Le diable ne crée aucune grâce. Il n'ajoute aucune capacité nouvelle. Il exploite ce qui existe déjà. Tu me suis? Il détourne les grâces, il corrompt les grâces pour détruire le porteur de grâce et pour détourner le porteur de grâce du donateur de la grâce qui est Dieu. Voilà comment il opère. Jean 10, verset 10, nous le confirme. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Donc, la dispensation de la grâce te donne la vie et l'abondance. Amen. Le diable ne crée pas de don. Le diable ne crée rien. Il oriente l'usage du don vers ses objectifs à lui. Il te ment qu'il va te rendre grand. Mais c'est Dieu qui a dit, j'ordonne que ton nom soit grand. Tu vas chercher quelle grandeur, où et chez qui encore? Mais c'est Dieu qui te dit, tu seras toujours la tête, tu ne seras jamais la queue, tu seras toujours en haut, tu seras toujours en bas. Tu vas chercher quoi? Chez des occultistes, chez des marabouts. Tu vas chercher quoi? Dans des sectes. Tu vas chercher quoi? Des dimensions, des degrés, et je ne sais quoi encore. Le diable, c'est un voleur, c'est un trompeur, c'est un usurpateur. Amen. Amen. Je crois que c'est largement suffisant pour la définition de la grâce. C'était le premier chapitre. Deuxième chapitre, pour ceux qui prennent des notes, si tu veux, dénommer ce chapitre, c'est que la grâce est fondée sur des principes. Dis avec moi, principe. La grâce est fondée sur le royaume. Et bien aimé, tout royaume a un mode de fonctionnement. Tout royaume a ses lois, a ses préceptes, a ses ordonnances. Tout royaume a une constitution. Tout gouvernement, si ce n'est pas un royaume, c'est un gouvernement. Le gouvernement de ta nation a un mode de fonctionnement. Amen. « 1 Corinthiens 8, verset 6 nous dit que tout vient de lui. 1 Corinthiens 8, verset 6. Il n'y a pas de règne sans grâce. Donc, si on parle de règne et de grâce, ça implique un royaume. Dans un royaume, il y a un roi, il y a des sujets. Or, Jésus-Christ est qui? Il est le roi des rois. Un
royaume, je te disais tantôt, est régi par une constitution, c'est-à-dire un ensemble de principes, un ensemble de lois, un ensemble d'ordonnances. Un royaume a une culture spécifique qui traduit l'identité du roi, qui traduit la nature du roi. Tu ne peux pas te lever et aller à Abengourou. Là-bas, c'est le roi du Saint-Louis. C'est à Boisseau le Saint-Louis. De l'Indenier à Abengourou. Ou aller chez le roi du Saint-Louis. Je crois que c'est à Boisseau. Et je veux dire, pénétrer leur cour royale comme tu en as envie. Et puis faire ce que tu veux. Et puis venir, toi, avec ta culture, si tu as envie de te mettre en maillot de bain, et puis tu as envie directement comme ça d'aller parler au roi. C'est pas possible. Amen. Est-ce que tu me suis? Je parle d'identifier ta grâce. Hein. Tu vas comprendre un peu plus loin. Amen. Si donc tu es citoyen d'un royaume, tu dois refléter l'identité du roi, c'est-à-dire l'identité qui est conforme aux normes de ce royaume. Tu dois refléter l'identité que le roi approuve. Amen. Amen. Or, la parole est l'expression légale de l'identité de notre roi. C'est la parole. Tu ne le verras pas physiquement, Jésus-Christ, mais tu le vois au travers de sa parole, parce qu'il est sa parole. Amen. Amen. Josué 1, verset 8, la régie. Il est écrit, en fait, agis selon tout ce qui est écrit. Tu ne peux pas dissocier la grâce du royaume, tu ne peux pas dissocier le royaume de la parole. Ce n'est pas possible. Cela sous-entend que tes valeurs à toi, Pasteur Québec, tes comportements, Pasteur Rodrigue, ta mentalité, ton style de vie doivent être identifiés, doivent être conformes et alignés sur la culture du royaume. Amen. Tu es d'accord? Bon, qu'en est-il que nos comportements, nos actions, nos agissements ne sont pas alignés sur la culture du royaume? Ce n'est pas aligné ni sur les préceptes, ni sur les principes, ni sur les lois, ni sur rien. On vient à Christ, on est dans l'église, mais on a nos comportements à nous. On dit pardonner. Tu dis je ne lui parle pas. Ni aujourd'hui, ni demain. On dit il est saint, sois saint. Tu dis non, moi j'ai fait le choix de l'impudicité et de l'adultère. C'est compliqué. Comment vas-tu bénéficier des avantages, des privilèges de ce royaume? Comment? Je te parle de la grâce qui est fondée sur des principes, sur les principes d'un royaume, du royaume de Christ, pas sur les principes d'un autre royaume. Or, il y a un autre royaume, qui est le royaume de l'Antéchrist, qui a ses principes, qui a ses préceptes, qui a ses choix, qui a ses lois, qui a ses ordonnances. Quelle est ta position ce matin? Dis-moi, quel est ton royaume? Quel est ton royaume? Il dit dans sa parole, recherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux et sa justice. Recherche tout ce que le royaume des cieux approuve, tout ce qui est conforme aux valeurs du royaume des cieux. C'est que à partir, sur cette condition du moins, que tu peux bénéficier de la grâce du roi du royaume. Amen. Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi
qui est la parole, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est selon ce qui est écrit dans la Bible que tu dois agir. Tes comportements, tes actions, tes choix doivent être conformes selon tout ce qui y est écrit, pas selon ce que toi, tu as décidé, pas selon ce qui t'arrange. Amen. Mais toi, tu dis que tu es citoyen du royaume céleste. Tu dis que tu recherches premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mais tu as ton mode de fonctionnement. Non. Dis, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Tu reçois quelque chose ce matin? Bien aimé, la responsabilité de Dieu, c'est de te faire grâce. Amen. Il vient à toi avec un packaging de grâce. Amen. Il est l'entrepôt de la grâce. Mais il dit recherche premièrement le royaume. Mais pas n'importe quel royaume. Si tu recherches le royaume, tu vas essayer de comprendre le mode de fonctionnement de ce royaume. Tu vas essayer de comprendre sur quelle constitution ce royaume est régi. Mais sinon, tu ne peux pas bénéficier des avantages ni du privilège de sa grâce. Amen. Est-ce que je peux vivre chez le pasteur Québec et puis faire ce que j'ai envie de faire? Je rentre quand je veux, je fais du bruit comme je veux. Mais ce n'est pas possible. J'arrive chez elle. Je suis quoi? Je suis un visiteur. J'ai ma place. Et puis les résidents qui sont ses fils ont des avantages. Ils ont des privilèges. Ils bénéficient de sa grâce. Est-ce que je peux rentrer chez Pasteur Kébé, Laetitia, ouvrir le frigo, manger ce que j'ai envie de manger? Vous pensez? Mais quand elle-même vient, elle dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être elle va avoir un peu d'égard, comme on est pasteur, mais s'il s'agit de quelqu'un d'autre, elle va dire, mais il fait quoi ici? Aïe! Mais il mange ici pourquoi? Qui l'a invité? Mais quand tu es le royaume de ton Père, tu es invité. Tu es fils. Il dit, tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. C'est ta maison. Tu demeures là. Amen. Je disais, la responsabilité de Dieu, c'est de te faire grâce. Mais toi, ta responsabilité en tant que chrétien, c'est de t'aligner sur les règles du royaume. C'est-à-dire de t'aligner sur la mise en pratique de la parole. Des commandements, des principes de Dieu. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas dissocier la grâce du royaume et on ne peut pas dissocier le royaume de la notion de principe. Amen. Le moteur de la grâce. Toi, ta responsabilité en tant que chrétien, c'est de te rendre éligible à la grâce. Sinon, même si Dieu t'avait fait grâce, parce qu'il est lent à la colère, il est riche en bonté, mon ami, c'est pour un temps. La grâce peut se retirer. Amen. S'il ne retrouve pas son identité en toi, tu ne peux... Attends, on est héritier de son père, non? Quand il s'agit des biens. Hein? Tu as beau être le neveu qu'il aime. S'il n'a pas fait un testament en ton nom, je dis quand il meurt, quand les fils se retirent dans la chambre, là, on ne t'appelle pas, hein? On est d'accord? OK. Le moteur de la grâce, ce sont les principes. Soyez patients ce matin. On passe toute la semaine sans enseignement. Quand on vient dimanche, il faut accepter
d'être concentré et recevoir quelque chose. Dieu ne nous met pas ici en vain. Non, nous sommes des envoyés de Dieu. Amen. Quand un homme de Dieu, une servante de Dieu se tient là sur l'autel pour te dispenser un enseignement, fais une introspection en toi. Pose-toi les questions idoines de savoir qu'est-ce que moi ce matin je prends dans cette affaire. Qu'est-ce que je retiens de bon? Amen. Cette affaire de grâce, de royaume de Christ, je vais imaginer ça par le téléphone et la batterie d'un téléphone. Le téléphone, c'est la grâce. Tu as reçu la grâce. Mais est-ce que sans la batterie, la grâce va fonctionner? La batterie, là, ce sont les principes que toi, tu dois appliquer. Parce que le téléphone, sans la batterie, sans la carte SIM, ça n'a aucune valeur. Donc, tu vas te promener à ton téléphone comme ça. Il n'y a pas de batterie. On dit, bon, pardon, lance un numéro. Non, j'ai le téléphone, mais en fait, il n'y a pas de batterie. Ah! Tu es comme un chrétien vide qui circule, mais comme il ne vit pas selon les règles du royaume, il ne transporte rien. Pas de lumière, pas de vie d'éclat, pas de grâce, pas de bénédiction. Dis, c'est un gâchis. Dis, ma vie ne sera pas un gâchis. Amen. Alors, si tu veux être bénéficiaire de la grâce, je vais conclure sur ces points-là par rapport au chapitre des principes. Retiens bien que la grâce est fondée sur les principes d'un royaume. Si tu veux être un bénéficiaire de la grâce, tu dois t'aligner. D'abord, tu dois revêtir l'identité de Christ. Le mot revêtir même, c'est petit. Tu dois incarner l'identité de Christ. Tu dois mettre en pratique les commandements du royaume. C'est-à-dire, tu dois veiller à appliquer la Constitution. Amen. 3. Tu dois valoriser Christ, c'est-à-dire honorer le roi dans toutes tes actions. Amen. Amen. Est-ce que c'est ton cas? C'est que à ces conditions-là que tu actives les promesses de Dieu pour toi. Amen. Mais le problème, nous avons nous-mêmes notre propre style de vie. Nous avons nous-mêmes nos commandements. Nous avons nous-mêmes notre mode de fonctionnement. Et puis on veut imposer ça à l'Église. On veut imposer ça. L'Église, en fait, c'est une représentation de Christ sur terre. Hein? Donc quand tu es à l'Église, fais attention. C'est Christ qui est représenté partout ici. C'est Christ. C'est Christ. Amen. C'est pour ça que quand le culte se déroule, ta place n'est pas dehors. Quand le culte se déroule, tu n'es pas dans ton portable. Il a été. Quand tu fais fonctionner la grâce par ce genre de comportement-là, c'est quand tu arrives chez toi que tu mets le portable en marche, que les bonnes nouvelles affluent. Ce n'est pas quand tu vas allumer le portable ici, regarder les messages là, que quelque chose de bon va arriver. Dieu même ne permettra pas. Amen. Alors, ce style de vie que tu dois choisir, ce choix de vie, va t'imposer quoi? La consécration. C'est toujours dans les principes. Hein. On va voir la consécration. Je pense que le pasteur Akwaté s'est étendu largement sur la consécration. Je vais juste faire un résumé. Et la consécration implique la sanctification, ça implique l'obéissance à la parole, ça implique, je veux dire, une transformation du caractère. Tu comprends maintenant pourquoi on te dit que tu dois te sanctifier, tu dois te consacrer,
tu dois obéir, tu dois modeler ton caractère sur le caractère de Christ. C'est pour que tu bénéficies de la grâce. C'est en ce moment-là seulement qu'on peut dire que tu as identifié ta grâce. Mais toi, tu n'es impliqué en rien. Tu viens comme ça. Tu viens, comme on dit en Wazari, tu fais ce que tu veux. Tu ne sais rien de la parole. Tu fonctionnes selon ton propre mode opératoire. Et puis, tu veux bénéficier des grâces du roi. Mais ce n'est pas possible. Même le roi physique, là, il bénit les sujets qui, je veux dire, ont fait de lui le roi leur priorité, non? Hein? Il donne sa confiance en qui? Il confie ses trésors et son or à qui? Mais à ceux, je veux dire, qui vivent selon, je veux dire, ces exigences. Ceux qui ont fait de lui le roi, leur priorité. Ceux qui sont soumis, ces sujets. Amen. La consécration, c'est l'art de te mettre à part. C'est une façon de dire, moi je vis exclusivement pour Christ. La consécration, c'est un engagement qui est total. Il n'est pas partiel. Hein? Tu ne choisis pas ce que tu veux dedans. Non, 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 non. Non, tu ne vis pas selon ta propre volonté. Il n'y a pas d'émotion dedans. Il n'y a pas de sentiment. C'est ce que Christ dit. Amen. La consécration, c'est une déconnexion du monde. Et c'est une reconnexion à la volonté de Dieu. Oui, tu dois te déconnecter du monde. Christ ne doit pas être pour toi une option. Non, Christ doit être pour toi une priorité. Dis, Christ est ma priorité. Dis bien. Amen. Sois béni. En fait, Jésus devient le seul but de ta vie. Jésus devient ton option. Rien d'autre. Amen. Bien-aimé, la consécration là, c'est plus que venir à l'église. C'est plus que aimer le pasteur. La consécration là, c'est plus que servir à l'église. C'est plus que ça. Ça te demande une implication active, une relation personnelle avec Jésus-Christ. Amen. Parce que tu viens, tu sers. Est-ce que moi, je vais aller vérifier dans ta vie si tu mets en pratique les commandements, les lois, les ordonnances du royaume? Ce n'est pas mon rôle. Mais il y a un inspecteur général qui est là, qui joue ce rôle. C'est le Saint-Esprit. Amen. Alors je disais que les principes du royaume reposent sur une consécration entière. Et dans les consécrations, du moins dans la consécration, tu as la sanctification. Dis avec moi, sanctification. Se sanctifier, j'ai rien à vous apprendre. C'est de la répétition. C'est, à part pour les nouveaux, c'est se séparer du péché. C'est le choix de vivre continuellement séparé des valeurs du monde. Bien-aimé, tu es un citoyen terrestre, mais tu dois garder à l'esprit que tu es aussi un citoyen céleste. C'est-à-dire, tu vis selon la culture du ciel. Tu vis selon les principes du ciel. Amen. Tu vis dans le monde sans te conformer au choix de ce monde. Je n'ai pas dit d'aller t'enfermer dans un monastère pour dire que oui, moi je vais me séparer du monde. Non, l'être humain a été créé pour sociabiliser. Voilà. On n'a pas dit de te mettre en retrait. Je ne parle plus. Dans ce cas, tu vas mettre des bouchons d'oreilles, tu n'entends plus. Tu vas mettre un masque, tu ne parles plus.
tu ne vois plus. Ce n'est pas là la question. Amen. Mettez-nous Jean 17, versets 14 à 16. Jean 17, versets 14 à 16. Bien-aimés, tes valeurs ne doivent pas être les valeurs corrompues de ce monde. Ton mode de pensée, tes comportements, tes choix ne sont pas dictés par les coachs de ce monde. Les mentors que tu cherches jour et nuit, les coachs que tu cherches, est-ce qu'eux, ils fonctionnent selon les règles du royaume? Est-ce que leur roi est ton roi? À quel royaume ils appartiennent? Voilà les bonnes questions que tu dois te poser. Refuse de te mettre dans le moule mondial où tu veux plaire à tout le monde, où tu veux avoir le style de vie des gens hier. Jean 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. C'est Jésus qui parle. Si lui-même il n'est pas du monde, toi tu es du monde. Mais ce n'est pas Jésus tu suis. Tu n'es pas fils du royaume. Tu cherches quelle grâce? Tu veux identifier quoi? Il n'y a rien à identifier. Hein? Permets que je te choque un peu ce matin. Il dit, parce qu'il parle de nous, les chrétiens, ils ne sont pas du monde, comme lui-même Jésus n'est pas du monde. Verset 15, s'il vous plaît. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Il le répète encore, verset 17. Sanctifie-les. C'est pour ça que je te parle de sanctification. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Or, bien-aimés, l'heure est venue d'adorer Christ en esprit et en vérité. Amen. Je te parle de consécration. Je te parle de sanctification. Je vais te parler d'obéissance. Bien-aimé, dans la préparation de ce message, j'ai fait un songe où j'étais dehors et je tournais comme ça, la tête levée au ciel. Je ne sais pas ce que moi-même je cherchais. Il y avait quelque chose d'écrit dans le ciel et je tournais pour regarder. J'essayais de déchiffrer et j'ai déchiffré ment. Amen. Amen. Oui, je suis sincère avec toi. Je l'ai vu dans le ciel. Amen. Dieu m'a fait la grâce de voir, je ne sais pas quel niveau du ciel, mais j'ai subi une intervention chirurgicale à Paris. Et au réveil, j'ai vu au moins 6 médecins autour de moi, avec des compresses imbibées d'alcool, avec des médecins en train de me gifler, de me secouer de partout. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, mais vous savez ce qui se passe, c'est que vous étiez partis. Et on essaye depuis de vous faire revenir. Ne dormez plus, ne fermez plus les yeux. Mais en fait, j'étais vraiment partie. Le médecin est venu me confirmer et je peux vous partager rapidement. Ça, c'est l'objet d'un témoignage, mais je vais juste vous en dire un mot. Mais j'ai vu le ciel. Je n'ai pas vu Dieu. J'ai vu des manteaux comme des soutanes. Il y avait des manteaux en argent, il y avait des manteaux en or.
Et je rentrais dans un immense temple où on adorait Dieu, on adorait Dieu. J'ai levé les mains pour réclamer un manteau. Le manteau a été, vous voyez comme des rails coulissants. Le manteau a été coulissé comme ça vers moi, net. Il s'arrête net à ton niveau. J'ai vu les autres partir avec des manteaux. J'ai dit, mais moi aussi, je veux mon manteau. Et quand j'ai tendu les bras pour réceptionner le manteau, l'ange m'a dit, ce n'est pas le moment. Tu n'es pas prête. Tu retournes d'où tu viens. Et c'est là que j'ai vu tous les médecins en train de me dire, mais vous étiez partis. Amen. Amen. Ces choses que je partage avec toi, ces notions sont très importantes. Bien-aimé, ton problème, mon problème, en fait, il faut qu'on sache une chose. Notre problème, on veut fonctionner selon le mode opératoire du monde. Il faut que tu saches que le monde actuel est caractérisé par le péché, caractérisé par la corruption et la séduction. Comment Satan va faire pour te détourner du royaume, pour ne pas que tu identifies ta grâce, pour ne pas que tu vives ta grâce sur terre. C'est ça son challenge. Mais toi, tu as un défi. Amen. Dans le monde, je n'ai rien à t'apprendre. Le bien est appelé mal. Le mal est appelé bien. Dans le monde, l'amour de l'argent, le plaisir, la compromission passe avant Dieu. Dans le monde, une jeune fille, elle a des copains. Un jeune homme a des copines. Dans le monde, il n'y a pas de sexe. Il ne faut pas en arriver là où toi-même tu ne sauras plus. Je suis garçon, je suis femme, tu ne comprends plus rien. Mais vous voyez où on en est? Hein? Dans le monde, on enseigne des attouchements sexuels dans les écoles. Amen. Si jamais c'est enregistré à l'international, vous coupez parce que je peux être interdite de rentrer au Canada. Oui. Et en France. Donc vous coupez cette partie-là. On reste entre nous. Amen. Dans le monde, tu es abonné au maquis. Dans le monde, la jeune fille gère des busy. Dans le monde, le mensonge ne choque plus. L'alcool, la drogue, la cigarette. Je suis hiéré. C'est un style de vie. Hey! Dis, je me sépare du monde. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. On y va un peu plus vite, la régie. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est clair, non? Tu cherches quoi encore? Aujourd'hui, toi, tu ne sais pas, c'est péché, c'est pas péché, peut-être c'est demi-péché. Est-ce que c'est un cas de péché? Tu ne sais pas ce qui est péché. Il ne t'a pas appelé à ça. Il ne t'a pas appelé à ce qui est impur. Il t'a appelé à être saint. Il dit, soyez saints, car je suis saint. Hébreux 12, verset 14. J'ai besoin d'appuyer tout ce que je vous dis par la parole. Hébreux 12, verset 14. Ne t'endors pas, lis ces versets parce que toute la semaine, tu n'as pas eu le temps de les lire. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Et il ajoute, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Certes, quand tu vas être appelé à mourir, tu ne verras pas le Seigneur. Mais tu ne verras pas, tu ne vivras pas les bénéfices de sa grâce. Tu ne vivras pas les privilèges de sa grâce. Il dit bien, et la sanctification
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu n'es pas sanctifié, lui, il a décidé qu'il ne va jamais se montrer à toi. Tu cherches quoi? Tu identifies quoi? Toi, tu cherches quoi? Lui, il ne te voit pas. C'est maintenant, il va te donner des cadeaux. Mais soyons conséquents. Je te trouve très calme ce matin. C'est parce que tu prends conscience. 2 Corinthiens 7, verset 1. Donc, la sanctification est une condition sine qua non pour voir Dieu, pour bénéficier de ce qui vient de Dieu, pour être connecté à la provision de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La crainte que tu dis avoir de Dieu doit être démontrée dans une attitude de sainteté, de mise à part, d'obéissance à la parole. Amen. « 2 Corinthiens 6, versets 16 et 17. C'est un peu long, mais je pense que c'est nécessaire de le faire. 2 Corinthiens 6, verset 17 nous dit, « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur. » Non, 2 Corinthiens 6, pas 8. 2 Corinthiens 6. Bien-aimé, c'est la sanctification qui te rend éligible aux avantages de la grâce. Tu ne peux pas te pavaner comme ça et puis dire que moi, je suis héritier d'un testament qui me donne droit à des biens, à des privilèges du royaume, alors que tu vis, je veux dire, sans les règles même du royaume. Ce n'est pas possible. Toi, tu ne te sanctifies pas. Toi, tu n'es pas consacré. Toi, tu es dans la désobéissance. Tu es dans la rébellion. Mais tu veux identifier quelle grâce? Tu veux avoir quel impact? Quelle influence? Quelle? « 2 Corinthiens 6, verset 14 ou 17. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Sur la terre, là, il y a les infidèles. Eux, ils sont sous un joug étranger. Toi, tu dois te mettre sous le joug de Christ. Tu cherches quoi là-bas? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Tu es enfant de lumière ou tu es enfant des ténèbres? C'est quoi ton camp? Choisis ton camp une bonne fois pour toutes. Mais parce que là où tu vas générer des problèmes, des soucis, et puis on va être obligé encore de jeûner, de prier, de jeûner, de prier, ça fatigue. J'ai peut-être plus d'aisance à vous dire les choses un peu de manière crue, mais c'est pour ton bien. Amen. On continue, verset 15. Il dit, ne te mets pas sous un joug étranger. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Verset 15, on continue. Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Toi, tu es fidèle, mais tu veux les grâces de l'infidèle. Tu veux vivre comme l'infidèle. Maintenant, tu es fidèle ou infidèle? On ne connaît même plus ton identité, parce que ce n'est pas l'identité du roi. Hein? Verset 16. Plus vite la régie, verset 16.
rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tu es un peuple acquis à Dieu. Donc tu ne peux pas vivre sans mettre en application sa constitution. Tu ne peux pas vivre sans démontrer la réglementation du royaume. Ce n'est qu'à cette seule condition que tu vas identifier ta grâce et bénéficier de ta grâce sur terre. Amen. Verset 17. J'en arrive. Je disais que l'Église est une extension du royaume sur terre. Mais, bien aimé, Dieu est un Dieu d'ordre. Toi, tu veux fonctionner selon tes propres codes. C'est du désordre. Tu veux fonctionner selon le royaume de l'Antéchrist. Là-bas, on vole un peu, on ment tous les jours, ça choque personne. Mais c'est quel royaume? C'est quel principe? Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu es de ce royaume? Tu as donné ta vie à Christ. C'est 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi, toi-même lis. Lis le reste. Lis le reste. Dis à ton ami, sors. Dis, sortons. Séparez-vous. Dis, sépare-toi. Tape-le. Il est endormi là. Tape-le. Je pense qu'on va éteindre les clims. Sépare-toi. C'est pas moi qui ai dit, hein. J'ai écrit, dis le Seigneur. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Ne touchez pas. Dis, ne touche pas. Oh. Et je vous accueillerai. Sortez. Séparez-vous. Ne touchez pas. Parce que c'est impur. Et puis parce que si tu touches, si tu ne te sépares pas, tu ne vas pas bénéficier de la grâce. Amen. Je veux être pragmatique ce matin. Les grandes définitions, là, vous les connaissez mieux que moi-même. Amen. Donc, la séparation, la sanctification, c'est une séparation. C'est une mise à part. Toi-même, tu as vu, non? Tous les verbes ont été conjugués par le Seigneur, pas par Michel. Amen. Lévitique 20, verset 26. Est-ce que ce matin, tu as enseigné? Est-ce que tu reçois quelque chose? Est-ce que ça bouge dans ta tête? Ça bouge. Amen. Lévitique 20, verset 26. Je ne veux pas vous donner de grandes théories. Je veux être très pratique. Lévitique 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, pour le Seigneur, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Il t'a séparé. Mais pourquoi toi, tu veux rester collé au péché? Pourquoi toi, tu ne veux pas sortir de la corruption? Pourquoi? Il t'a séparé lui-même. Amen. Afin que tu sois à lui. Il t'a séparé, mais toi, tu ne veux pas vivre séparé. Bien-aimé, Dieu t'interpelle ce matin. Veux-tu plaire à Dieu ou veux-tu plaire aux hommes? Bien-aimé, ce siècle présent-là a inversé les valeurs, hein? Si tu ne fais pas le choix de tes valeurs, si tu ne fais pas le choix d'être séparé, si tu ne fais pas le choix de sortir du milieu d'eux, ils vont t'emporter. 1 Jean 2, verset 15, donne un avertissement clair. 1 Jean 2, verset 15. Pasteur Kébé, l'apôtre m'a donné des consignes avant de partir. Il m'a dit de prendre le temps
de développer la consécration, la sanctification. Donc, attache ta ceinture ce matin. On est là. Personne ne sort. Tout le monde en place. Amen. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le lit. C'est toi qui lis ce matin. J'ai trop lu. Vas-y. Il t'a dit d'aimer le monde? Il t'a dit d'aimer les choses qui sont dans le monde? Mais tu cours après quel busy? Tu n'as jamais travaillé. Tu veux iPhone 17. Je ne sais pas, on est arrivé au combien. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais bien aimé, si l'amour du Père n'est pas en toi, c'est sa grâce qui va être en toi. Dis-moi, c'est sa grâce. Ah, tu vas symboliser la grâce. Et puis tu te balades avec l'amour, ce n'est pas ton cas, hein, avec l'amour du diable en toi. Ah, d'accord. Jésus, là, c'est le meilleur investisseur. Quand il investit en toi, là, c'est pour quelque chose. Ce n'est pas pour rien comme ça. Toi, l'amour du monde, tu aimes le monde, mais tu cherches ta grâce. Mais tu perds ton temps même, en fait. On va peut-être, nous tous, là, faire veiller de prière pour que l'amour du ciel, là, soit en toi. Que l'amour du monde, là. Dis, je me sépare de l'amour du monde. Dis, amour du monde, quitte-moi. Amour du monde, libère-moi. Et dis bien, parce que toi-même, il y a des choses qui sont douces dans le monde, hein? Ah, non, c'est vrai, hein? C'est pas facile, hein? Mais par sa grâce, on y arrive. Colossiens 3, verset 2. Qu'est-ce que tu dois aimer? Qu'est-ce que toi, tu dois affectionner? Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est clair, hein? C'est-à-dire, focalise ton cœur, focalise tes affections, focalise tes choix sur ce qui est en haut, sur ce que la parole t'a recommandé, sur ce que la parole préconise. Mais si tu veux lutter un peu du monde, un peu du ciel, un peu du monde, un peu du ciel, tu ne vas pas t'en sortir. Tu dois être radical. Tes choix doivent être radicaux. Tu dois être dans une détermination opiniâtre. Moi, c'est Christ, rien d'autre. Moi, ce sont les choses d'en haut et rien d'autre. Moi, je me sépare. Ce n'est pas un pied dedans, un pied. Amen. Bien-aimé, dépouille-toi de l'amour du monde et de ses œuvres. Accepte de mourir à ta vieille vie. Ah, on dit que pour ceux, la parole dit, toi-même tu répètes chaque jour, que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues. Bon, il y a quoi de nouveau dans ton affaire? Tu es venu ici, mais tu es venu avec les anciennes choses, avec les anciens choix, avec... Ah, c'est compliqué. Seigneur, fais grâce. Tu dis toutes choses anciennes sont, mais ce n'est pas toi. Les choses sont devenues, mais on doit voir ça dans ta vie. Amen. La mentalité du monde est toxique. La mentalité du monde détruit. Amen. Écoutez, pendant la crise des élections, vous pouvez supprimer. Mais j'ai abordé... non, pas supprimer, suspendre. Pardon. J'ai abordé Pasteur Kébé, qui est banquière. Je dis, j'étais pourchassée dans Abidjan.
je me demandais si j'allais aller me cacher dans un petit village pour dormir. Parce que je devais héberger les milliards de certaines personnes. Quand ils ont gagné leur milliard, je n'étais pas là. Je ne peux rien justifier. Et c'est mon coffre qu'on veut remplir de sacs de milliards. Pasteur Kébé, je t'en avais parlé, non? Tout le monde cache les milliards là, se déconnecte. Tu as beau multiplier les jeûnes, les délivrances. C'est toi qui as 1000 prophètes. Tu vas d'église en église. Oh, là-bas, là, ils ne prêchent pas bien. Mais une vie sans obéissance. La désobéissance te sépare de Dieu. Alors si tu es séparé de Dieu, toi, au lieu plutôt de te séparer du monde, chaque jour, tu vas travailler à te séparer de Dieu. Non, rapproche-toi de Dieu. Sépare-toi du monde et rapproche-toi du Seigneur. Ça va t'exposer. Si tu es dans la désobéissance, tu es exposé à la disgrâce en fait. Genèse 4, verset 7. En fait, c'est un ordre. La régie, vous pouvez ne pas mettre. Tu dis, mais comment je vais faire? C'est difficile. La Bible dit, le péché se couche à ta porte. Mais toi, résiste. Résiste. Demande à Dieu de te donner la grâce de résister. Amen. Amen. Je vais prendre un exemple là pour imager rapidement. On connaît tous le psaume 91, verset 1. On le récite. Mettez psaume 91, verset 1, s'il vous plaît. Psaume 91, verset 1. Celui qui repose, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Mais ce n'est pas tout le monde. On a identifié quelqu'un, hein? On dit celui qui demeure, c'est-à-dire qui reste. Ce n'est pas aller et venir. Ce n'est pas je me connecte, je me déconnecte, je me reconnecte, je scrolle un peu sur Christ. Après, je vais scroller un peu, je vais scroller sur Satan. Non, celui qui demeure. C'est le verset 1, juste le verset 1. Il a décidé de demeurer. C'est-à-dire, il va bénéficier d'une grâce automatique qui est la couverture, qui est la protection. C'était pour t'imaginer un peu. Parce qu'il demeure. Il y a tu viens un jour, tu ne viens pas un jour. Tu ne demeures pas. Tu es un visiteur. Si tu gardes la porte du temple, mais tu ne demeures pas, mais tu es un gardien. Ah oui. Tu n'es pas un héritier. Le résident, lui, il bénéficie automatiquement des privilèges de l'environnement, du royaume, de son père. Amen. Et je vous ai pris l'exemple tout à l'heure que si j'allais chez Mme Kébé, mais je ne peux pas bénéficier des gâteaux qui sont au frigo comme ça, même si j'ai faim. Quel est le but de la grâce reçue? Quel est le but? D'après toi, quel est le but? Demande à ton voisin, pour ne pas t'endormir, quel est le but? Bien-aimé, Dieu te donne des grâces. Mais pourquoi? Pose-toi la question. La grâce là, bien-aimé, pourquoi veux-tu que Dieu te la donne? Dieu te la donne pour vivre un programme. Ce programme, c'est Genèse 1, verset 28. C'est le mandat initial de Dieu. Il dit, hein? Soyez bénis, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez, dominez. Tu as la grâce pour dominer. Tu as la grâce pour influencer. Tu as la grâce, c'est pour impacter. Amen. Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Bien-aimé, Dieu fait de toi un leader, un dominant. C'est pour que tu sois la tête. Tu n'es pas la queue. Tu n'es pas un suiveur pour aller rechercher 1000 coachs. Amen. Donc, la grâce que tu as de Dieu n'est simplement qu'une conséquence de ta sanctification, de ton obéissance,
de ta mise à part, de ta consécration. Sans ça, pas de grâce. Même si au départ, Dieu, dans sa bonté infinie, t'avait fait une grâce, tu la perdras. Dis, ça ne sera pas mon cas. Amen. Amen. Et comment tu peux dominer sur la terre? Nous sommes au 3e chapitre. Comment tu peux mettre à profit la grâce que Dieu t'a faite? Dieu nous a dotés, nous tous ici. Dieu ne nous crée pas à vide, non. Il a placé en nous des dons, il a placé en nous des talents, il a placé en nous une certaine intelligence, un certain sens de créativité pour générer quelque chose. Quand on va dans Matthieu 25, vous pouvez mettre Matthieu 25, hein, c'est la parabole du talent. Il est dit que le Seigneur a donné à un 5 talents, à un 2. Mettez Matthieu 25, verset 1. Il a donné à un 5 talents. Il est parti, il a fructifié les talents, il est venu avec 5 en plus, ça fait 10. Il a donné à un 2. Celui qui a reçu les 2, il est parti, il est revenu avec 2 talents en plus. Maintenant, celui de 1. J'ai dit Matthieu. Ah oui, bon. Matthieu 25. En fait, je vais te présenter Dieu dans ce passage comme un investisseur. Dieu est un investisseur. C'est-à-dire, quand il investit des dons et des talents en toi dans un domaine, comme la musique, il s'attend à un résultat. Il s'attend à un résultat. Dis Amen. Il s'attend à un rendement. Et Dieu est un investisseur très exigeant. Oui, et c'est la grâce qui va te permettre, je veux dire, de fructifier cet investissement que lui a placé en toi. Mais quand il vient en toi et que rien n'est conforme à son identité, il quitte là. Il s'en va même. Le talent là reste stérile en toi. Tu comprends? C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont être hyper doués, mais ils ne vont rien produire de palpable, de tangible. On dit, mais pourtant, il est doué. Pourtant, il est très intelligent. Hein? La grâce a manqué ou la grâce a tari. Lisons, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au 3e, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Dieu donne à chacun selon sa capacité. Donc, n'envie pas ton camarade. Vous voyez qu'il y a un qui a eu 5, il y a un qui a eu 2. S'il dit que toi, tu dois avoir 2, il ne faut pas envier celui qui a 5. C'est que c'était 2 qui étaient bien pour toi. Parce que quand il va venir réclamer, là, ça va être compliqué si tu n'as rien fait les 5. Verset 17. Verset 17. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, il gagna 5 autres talents. Verset 16, verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Verset 18. Moi, c'est celui qui a reçu 1 là, aujourd'hui, qui m'intéresse. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19, il a caché, hein? Il n'a rien fait de bon avec. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Dis, je vais rendre compte des talents, des dons que Dieu m'a donnés. Verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en rapportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Allons-y au verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il va encore lui donner des grâces, parce qu'il a fructifié le don et le talent. Mais, bien aimé, si tu dors avec ton don, ton talent, tu es la reine du béret dans le quartier, mais tu n'es pas la reine du travail. Celui de 2 aussi est revenu, il dit qu'il a gagné 2. Verset 23.
Jésus va les féliciter. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, mais il est culotté, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Voilà l'aigreur. Il accuse même Dieu. Il est allé dormir, il a traîné dans le quartier, dans la paresse, à ne rien faire. Sa vie au téléphone, sur Facebook, sur Instagram, mais du talent là, il n'a rien fait. Et maintenant, je veux dire, il se justifie. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Oui, c'est fort. En fait, ce que Dieu met dans tes mains ne doit pas rester au même niveau. Ça doit se multiplier. C'est pour ça qu'on nous a donné la parabole des talents. Amen. 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 Dis avec moi. Tout ce qui fait que les choses restent au même niveau dans mes mains, tu quittes mes mains, tu libères mes mains. Tout ce qui sponsorise ma vie dans les limitations, dans la stagnation, dans la stérilité, dans la soustraction, dans le retard, soit brisé au nom de Jésus. Bien aimé, Dieu ne peut pas te faire grâce, investir des dons en toi et venir te trouver toujours en régression ou au même niveau. Ce n'est pas possible. Il ne t'en confiera pas d'autres. Amen. Amen. Je vais parcourir rapidement, vu le temps, les dangers de la grâce. La grâce présente des dangers. Oui, il y a des dangers de la grâce. Écoute-moi très bien. Vous pouvez mettre Deutéronome 8, verset 10. Il y a l'oubli. Vous savez, la satisfaction d'avoir réussi dans la vie peut te faire oublier dans ta mémoire que c'est Dieu qui t'a fait grâce. Tu vas oublier que c'est Dieu qui t'a multiplié. Dis avec moi, souviens-toi. Dis, je me souviens. Bien-aimé, quand il y a l'échec, quand il y a la souffrance, quand il y a les déceptions, ça nous conduit toujours à nous rappeler de Dieu, à nous accrocher à Dieu. Mais quand vient le succès, quand tu es rassasié, quand tu commences à te multiplier, à t'étendre, à habiter les belles maisons, à avoir les grosses entreprises, le piège qui te guette, c'est l'oubli. N'oublie jamais la source de ta grâce. Amen. Et Deutéronome le dit, hein, vous le lirez vous-même. Hein. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset 11. Verset 11. Verset 11. Garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements. La réussite, le succès dans la vie, là, a un piège. Ça fait baisser la garde. Tu ne te sens plus. Oui. C'est-à-dire la fierté d'avoir réussi. L'orgueil monte. C'est l'auto-glorification. C'est-à-dire, en fait, nous sommes dans un monde où on doit prouver nécessairement qu'on vaut quelque chose. On le voit bien sur les réseaux, qu'on a réussi. On doit tout montrer. Cache-toi un peu. Nous vivons, moi j'appelle ça l'ère des fausses célébrités. C'est ta grâce est là pour rendre Jésus célèbre. Ce n'est pas pour te rendre célèbre. C'est pour montrer que c'est Jésus qui l'a fait. Amen.
Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Je vous ai parlé d'ordonnances, de commandements et de lois que je te prescris aujourd'hui. Garde-toi. L'autre danger de la grâce, c'est l'orgueil. La Bible dit quoi? L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce à qui? Aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Quand tu vas dans la grâce de Dieu, multiplier tes talents et tes dons au point de vivre le succès, garde-toi d'oublier. Garde-toi de ne pas être orgueilleux face à tous tes accomplissements, ton succès. N'aie pas une trop haute opinion de toi. Genre, ah oui, c'est par mon intelligence, c'est par mes compétences que j'ai réussi. Voilà, j'ai eu la promotion, je suis directeur, j'ai ouvert les entreprises. Même quand tu es marié, ne te moque pas de quelqu'un qui est dans l'église qui n'est pas encore marié. C'est une grâce. Prie pour que la grâce là demeure. Tu comprends? Hein, parce qu'il y a les réalités du mariage. Si tu travailles, que quelqu'un au chômage depuis, ne te moque pas de la personne. Amen. Si Dieu t'a fait la grâce d'avoir des habits somptueux, gloire à Dieu. N'indexe pas celui qui porte le même vêtement depuis 1 an. Certainement que Dieu veut ça pour celui-là, pour l'amener quelque part. Amen. Quand la grâce de Dieu va te donner de la visibilité, de l'influence, garde en mémoire que c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de ton accomplissement. Amen. Dis aux hommes, témoigne aux hommes que c'est Jésus qui m'a bâti, qui m'a construit. C'est Jésus qui m'a fait dans sa grâce. Amen. Amen. Ne permets jamais à l'orgueil de gagner ton cœur. Parce que, bien aimé, l'orgueil, ça va te ramener là où tu étais avant. Peut-être même moins que ça même encore. Amen. Tu vas te lever et nous allons prier. Nous allons prier. Je suis sûre et certaine que dans nos vies, dans nos destinées, des grâces ont été gaspillées. Des grâces ont été gaspillées. Dieu a fait grâce, mais on a perdu ces grâces par manque de consécration. On a perdu ces grâces par manque de sanctification. On a perdu ces grâces en se rebellant dans la désobéissance. Tu vas demander pardon ce matin au Seigneur. Tu veux qu'il est capable. C'est le Dieu de toute grâce. Il est capable de te faire encore grâce. Amen. Je crois qu'Abraham avait 99 ans, non? Quand il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Il dit, hé Abraham, arrête tes crocs en jambes. Marche devant ma face, sois intègre. Et il lui a fait grâce. Très âgé, il a eu son fils Isaac à quel âge? Répète avec moi. Père, je te demande pardon. Ce matin, je prends une décision de consécration, de sanctification. Je veux me séparer du monde. Je veux me mettre à part. Tu m'as fait des grâces, mais je les ai gaspillées. Dis-le avec ferveur et fermeté. Tu ne le dis pas pour me faire plaisir. Tu parles à ton Père. Oui, j'ai perdu des grâces par ma propre responsabilité. J'ai perdu des grâces par une vie de péché. J'ai perdu des grâces par un manque de consécration. Seigneur, tu m'avais fait grâce, mais j'ai été léger. J'ai été irresponsable.
J'ai piétiné ta grâce. Je ne l'ai pas entretenue. Par l'orgueil, par l'arrogance, je me repens. Je me repens. Je me repens. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Père, aide-moi. Sois ma force. C'est ta grâce qui me suffit. Dans tout ce que je fais, je veux faire passer ta volonté avant mes intérêts personnels. Seigneur Jésus, je veux me séparer du monde. Je veux rejeter les valeurs du monde. Je veux me focaliser sur les valeurs du ciel. Que mes désirs, que mes pensées soient concentrés pour te plaire. Toi, ma source de grâce. Père, je décide ce matin de rejeter ces choses anciennes qui ne t'honorent pas. Je veux rejeter cette ancienne vie pour revivre en Christ. Je veux vivre des choses nouvelles. Oui, Père, donne-moi de vivre une nouvelle intimité avec toi, de vivre une entière consécration. Par ta grâce, préserve-moi dans une vie de droiture et d'intégrité. Seigneur Jésus, tu vois les murs qui se dressent devant moi. Tu vois les tentations qui m'agressent. Je ne peux pas me battre avec mes propres forces. J'ai besoin de ta grâce. Tu es le Dieu qui ferait un chemin là où il n'y en a pas. Tu es le Dieu qui fait fleurir des terres stériles. Tu es le Dieu qui fait ressusciter une destinée morte. Ressuscite ma destinée ce matin. J'apporte devant toi mes incapacités, mes limitations, tous mes rêves morts, tous mes rêves qui ont tardé. J'apporte devant toi, oh, ma vie de prière, mon zèle pour la maison de Dieu qui s'est refroidi. J'apporte devant toi tout ce qui est incertain. Aide-moi, fais-moi grâce. Il faut crier, fais-moi grâce. Tu dis dans ta parole que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Donne-moi de nouvelles forces. Donne-moi de nouvelles forces pour me réaligner sur toi, Seigneur Jésus. Seigneur, dans ta grâce, tu as soulevé Gédéon, le peureux, pour en faire un homme de valeur. Dans ta grâce, tu as soulevé Joseph de la prison au palais. Dans ta grâce, tu as soulevé Ruth dans des champs à la cour royale. Père, soulève ma destinée. Soulève ma destinée dans ta grâce. Seigneur Jésus, produis pour moi une percée dans le désespoir. Que ta grâce crée de la lumière pour moi dans les ténèbres. Que ta grâce fasse surgir la vie au milieu de la mort. Tu peux acclamer le Seigneur. Je prie que dans sa grâce, l'Éternel fasse monter des témoignages là où il y a eu des larmes. Que Dieu fasse monter des témoignages de guérison, de succès, des témoignages de promotion. Que Dieu fasse monter des témoignages de délivrance là où il y a eu des larmes dans vos vies. Là où il y a eu du chagrin, là où il y a eu de la souffrance. Je prie que le rire revienne là où il y a eu de la douleur. Je prie
que les pertes soient transformées en gains. Amen. Et que le Dieu de grâce vous réaligne sur une destinée de grâce dans le nom de Jésus. Vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus.